calculer le montant de votre retraite. Pour beaucoup d'entrepreneurs et de professionnels libéraux, la cession ou la transmission de leur entreprise, de leur activité, coïncide peu ou prou avec l'idée de prendre une retraite bien méritée. L'objectif pouvant souvent être de faire coïncider au mieux date de prise de la retraite et date de la vente de l'entreprise. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ne savent pas exactement quand ils pourront prendre leur retraite, combien ils toucheront et parfois même à qui s'adresser pour trouver la réponse à ces questions. Dans ce domaine, comme dans d'autres, bénéficier de bonnes informations peut s'avérer vital, non seulement pour optimiser votre retraite, mais peut aussi avoir des conséquences sur la fiscalité des plus-values de la revente de votre activité ou de votre patientèle. Ainsi, tout commence par un bilan retraite. Certes, me direz-vous, mais un bilan retraite, ça sert à quoi? À répondre de manière précise aux questions suivantes. À quelle date pourrais-je partir à la retraite? À taux plein ou avec un abattement viager? Quel sera le montant de mes retraites? En cas de décès, quel montant est reversible à mon conjoint marié et ou à mon ex-conjoint? Oui, mais où trouver ces informations? Vous en possédez sûrement déjà certaines. Dans le relevé de situation individuelle que vous recevez tous les 5 ans à partir de 35 ans. Il résume l'ensemble des droits acquis dans les caisses de retraite obligatoires, salariés, travailleurs indépendants. Dans les relevés des retraites facultatives et personnelles auxquelles vous avez cotisé. Retraite Madelin pour les travailleurs indépendants ou contrat de retraite collectif, article 83, pour les salariés, en particulier cadres. Si vous ne retrouvez pas le relevé de situation individuelle, vous pouvez vous connecter sur www.info-retraite.fr. Ce site est une mine d'informations auxquelles vous pourrez vous référer. Le site www.marel.fr vous permet également de faire des simulations sur votre âge de départ à la retraite à taux plein, le montant de votre pension à cette date selon les différentes hypothèses d'évolution de vos revenus, les incidences si vous partez plus tôt ou plus tard. Mais vous pouvez également vous connecter sur le site internet de votre caisse de retraite de travailleurs indépendants, comme www.rsi.fr pour les commerçants et les artisans, ou votre caisse de retraite de libéral, comme la CARMF, la CIPAV, la Carpenco, la CAVEC, etc. Ces sites ont fait de réels efforts pour vous permettre d'estimer à l'avance votre future retraite et vous pourrez même demander un entretien information retraite. À quel moment devez-vous envisager de faire votre bilan retraite? À tout moment, à partir de 40 ans et en particulier vers 50 ans, 55 ans. Et surtout 3 ans au moins avant de prendre votre retraite. Encore une fois, le maître mot est anticiper. Mais il est utile aussi de connaître certaines astuces. Pour les hommes, les périodes de service militaire comptent. Pour les femmes, le fait d'avoir eu des enfants valide des droits. N'oubliez pas aussi les périodes d'activité professionnelle déclarées à l'étranger, en particulier au sein de l'espace économique européen, qui permettent de valider des trimestres, mais nécessitent des démarches plus longues. Bon à savoir, vous n'êtes pas obligé de déclencher toutes vos retraites obligatoires en même temps, en particulier si vous n'avez pas le taux plein. Ça peut être le cas dans le cadre d'une optimisation fiscale de la cession. Par ailleurs, le cumul emploi-retraite, sous condition, peut vous intéresser. Question importante. Comment se faire aider? Pour les bilans retraite simples, faites déjà vos propres recherches sur Internet. Vous disposerez d'une mine d'informations. N'oubliez pas, bien entendu, d'en parler à votre expert comptable et de suivre les formations proposées par votre organisme de gestion agréé. Enfin, quelques intermédiaires financiers sont compétents dans ce domaine, comme des assureurs spécialisés en assurance de personnes ou certains gestionnaires de patrimoine. N'oubliez pas, il est important de réaliser son bilan retraite en toutes circonstances, mais encore plus pour optimiser la date exacte de votre cessation d'activité, et parfois même pour bénéficier d'une exonération d'imposition sur la plus-value si vous revendez votre activité en même temps que vous partez à la retraite. Ça vaut le coup de s'en occuper, vous ne croyez pas?